Donc dans cette vidéo, on va voir comment on fait la configuration du package.json pour lancer notre daemon avec la commande npm run start. Donc là, on a déjà vu deux manières de lancer le serveur qui est ici, là, serveur.js. Donc on avait vu node serveur, donc ça lançait le serveur. Donc là, je le fais, ça le lance. J'actualise, ça fonctionne. J'arrête le serveur en faisant un CTRL-C. Pourquoi je fais ça? Parce que je vais lancer nos daemons serveur. Donc là, l'intérêt, donc là, j'ai lancé le serveur. Si j'actualise, ça fonctionne toujours. Et le gros intérêt de nos daemons serveur, c'est que si je fais une modification, je fais un CTRL-S, le serveur s'arrête et redémarre automatiquement. Donc là, je fais un CTRL-C. Maintenant, on va voir la troisième manière de lancer le serveur. Et c'est celle que je préfère. C'est en faisant npm run start. Donc là, ça ne marche pas car ce n'est pas configuré. Donc pour configurer cette chose-là, il faut aller dans package.json. Donc on voit dans package.json, on a pas mal d'informations, on a le nom, la version, etc. Et ici, là, on a script. Donc ici, tu peux lancer des scripts. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est de modifier le main. Le main, c'est quoi? C'est principal. Donc là, on est sur un serveur. On voit que le main d'office, il est sur index.js. Donc là, on ne fait pas un site front-end. Donc là, le main n'est pas bon. Ce que je veux vouloir lancer, moi, c'est nodemon server.js. C'est-à-dire que quand je vais taper ma commande npm run start, déjà, ça va aller chercher dans le main ça. Là. Je fais un CTRL S. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est au niveau du script. Donc là, ce script de test est installé par défaut. Donc il m'intéresse pas, mais je vais le laisser. C'est pour montrer que l'on peut rajouter plusieurs lignes sur un script. Donc là, je rajoute la virgule, très important, sinon ça ne marchera pas. Car on remarquera que le fichier package est au format JSON. Ça, c'est pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué. D'ailleurs, c'est marqué un package.json, donc c'est un objet JavaScript un peu, quelque part. En tout cas, c'est au format JSON. Donc là, je vais écrire start pour npm run start, deux points. Et là, je vais écrire nodemon server.js. Là, je fais un CTRL S. Donc là, je fais un CTRL C. Donc là, si je fais npm run start, quand je vais appuyer sur entrée, ça devrait lancer nodemon sur le serveur.js. Là, je clique sur entrée. Et là, on voit que nodemon serveur.js s'est lancé. Là, je fais actualiser et on voit que ça marche bien. Donc là, je vais faire un petit test là. Donc là, par exemple, si je fais CTRL X et si je mets index.js, CTRL S, est-ce que ça fonctionne? Ça a l'air de fonctionner. Donc le main c'est le fichier principal, donc à la limite, je peux même marquer server.js, car le script que j'exécute en faisant npm run start, c'est ça que j'exécute. Le start, il est là et que j'exécute cette commande-là. Parce que là, si je marque serveur tout court, je pense que ça devrait toujours marcher. Donc là, je fais un CTRL-C, npm run start. Est-ce que ça fonctionne? Ouais, ça marche toujours. Par contre, si je fais une faute sur le nom du fichier, je fais CTRL-S. Là, ça devrait planter. Donc là, ça plante pas parce que le serveur est lancé. Donc j'arrête le serveur et je le relance parce que justement, quand je fais npm run start, eh bien, le npm run start va aller voir ce qu'il y a dans le fichier package.json au niveau du script ici, là. Donc là, je fais entrer, est-ce que ça fonctionne? Là, ça devrait pas marcher, là. Donc ça marche, ouais, mais bon, ça fait donc nodemon serveur avec la faute d'orthographe, il manque le R, et on voit que le starting là, node server.js, ouais, ça marche, c'est bizarre. Alors si je supprime ça, et si je supprime ça, voilà, donc là ça devrait plus marcher. Là. Je fais CTRL S, je fais CTRL C pour arrêter le serveur, donc npm run start, est-ce que ça fonctionne? Là ça devrait plus marcher, voilà. Là, ça ne marche plus, ça plante. Alors, un truc qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'il y a un problème dans le code, quel que soit le problème, quand ça plante, Nodemon crashera. En gros, quand app crashed, ça veut dire que le serveur a planté, donc il y a un problème sur le code. Donc là, on le voit. J'ai fait donc npm restart, il a lancé Nodemon server. Donc on voit qu'il ne peut pas trouver le module, ça ne marche pas. Donc module pas trouvé, module not found, ok. Donc là, si je te mets ici serveur, est-ce que ça va marcher? Voilà. CTRL S. Donc là, j'ai fait un CTRL C, npm run start. Est-ce que ça marche? Ouais, ça marche. Donc c'est vraiment celui-là qui compte. Hein. Celui-là, il est là pour faire joli. Donc là, je vais marquer serveur.js. Donc le fichier principal, c'est le serveur.js, le main. CTRL S, ça marche toujours, super. Pour m'en assurer, je fais un CTRL C, je refais un npm. Donc attends, avant de faire ça, je vais actualiser ici. Ici, ça ne marche plus. Donc on le voit là, erreur de chargement, ça va planter. Donc ça a bien planté, super. Donc là je fais npm run start, entrée. Donc là notre serveur se lance. Notre serveur ici c'est bon. Starting notre serveur.js, ok.
Donc là, j'actualise, ça fonctionne super. Donc là, vraiment, ce qui compte, donc le script qui est lancé, c'est celui-là. D'accord? Donc là, très important, là, readme. Là, je vais écrire par exemple backend. Donc là, je fais un espace, backend. Pour lancer le serveur, là, je fais Alt-GR, touche 7, entrée, donc backticks. J'en profite pour faire un CTRL-C. Et là, je vais écrire $npm run start. CTRL-V. Voilà. Donc là, si je me mets ici, donc là, je fais un CTRL-S. Là, je fais un clic droit. Et là, je fais Open Preview. Et là, on voit que pour lancer le serveur, je peux mettre un 2 points là. Je peux même faire espace, espace. CTRL-S, ça va revenir à la ligne pour lancer le serveur npm run start. Donc non, je ne vais pas faire espace. Le mieux, c'est de faire comme ça, CTRL-S. Là, je regarde ma preview, voilà. Donc là, on sait qu'en lisant les readme, pour lancer le serveur, il faut faire npm restart. Donc ça, c'est hyper important. Et donc, je vais remettre mon serveur en configuration port 3000. Voilà, je préfère. Donc là, si je fais un CTRL-S, ça redémarre. Là, je clique, ça va planter. Ça va planter parce que je suis sur le localhost port 4000. Donc là, on remarque que ici, la première requête 1 ne s'est pas affichée là. Là, par contre, donc là, je viens de mettre 3000 à la place de 4000, entrée. Donc ça fonctionne. Et là, on voit que le console log première requête 1 c'est bien affiché. Voilà, donc là-dessus dans la prochaine vidéo.